Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle du mois de mars 2024. On accueille les scorpions, bienvenue à vous mes petits scorpions, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Donc pour commencer, comme d'habitude, on va aller demander un petit message avec l'oracle de la lunologie. On va voir qu'est-ce que la lune a envie de vous dire, de nous dire, mes petits scorpions, puisque je suis une petite scorpionne. Ensuite, on ira voir le domaine général avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, le professionnel avec l'oracle des miroirs, le sentimental relationnel avec le full sentimental, et on finira avec un petit message de notre archange Michael et deux petits messages du murmure de nos anges. Allez, c'est parti, amis scorpions. N'oubliez pas que ça reste des guidances collectives et non personnelles. Ça ne pourra pas résonner avec toutes les situations de tout le monde. Donc vraiment, faites preuve de discernement. C'est très important, les amis. Prenez uniquement les messages s'ils résonnent avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Et dans ce cas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Je mets sur pause 2 minutes parce que je crois que c'est mal cadré. Voilà les amis, je suis là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on souhaite dire à nos amis scorpions pour ce mois de mars 2024? Ben, dites donc, il y a des messages pour vous. Là, bien entendu, je ne les prends pas, il y en a beaucoup trop. Allez, un seul petit message. Non, 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 non. Un seul petit message, s'il vous plaît, petite lune. Ah, merci. On vous dit méditez et contemplez, les amis. Magnifique. Oh, j'ai même pas allumé ma petite clotte. Allez. Et en dos de deck, on vous dit ayez foi en vos rêves. Gardez la foi, mis scorpion. On vous dit quand même de méditer pour pouvoir contempler le résultat. Allez, on y va pour le domaine général avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. N'oubliez pas les amis que ce sont des énergies. Les énergies vont et viennent, se déplacent. Oh là, j'ai des cartes qui se sont retournées. On se libère des conflits, là. On se libère des disputes, d'une situation peut-être abusive. Oui, alors je vous disais, amis scorpions, qu'il s'agit d'énergie. Les énergies vont et viennent et se déplacent. Donc, les messages qui vous sont délivrés aujourd'hui pour le mois de mars, pour certains d'entre vous, peut-être qu'ils vous parleront un petit peu plus tôt sur la fin février, et pour d'autres scorpions, peut-être un petit peu plus tard sur début avril. D'accord? Donc, merci d'en tenir compte, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, amis scorpions, pour ce mois de mars 2024? Alors, nous avons les doutes et la confusion. Ouais, on a les doutes et la confusion, là, de sortir d'une situation pénible. On a envie de se libérer, mais il y a du stress, il y a de l'anxiété. Donc, on nous parle de se libérer justement de ça. Ouais, vous voyez, ça me parle de disputes, de conflits, d'énergie négative, que vous traînez depuis un certain temps ou peut-être dû à l'âge. Il y a peut-être des problèmes là à surmonter dû à l'âge. Bon, allez. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis scorpions, pour ce mois de mars 2024? Le mois du printemps, je suis trop contente. Quand j'entends, voilà, quand je parle du mois de mars, que j'entends parler du mois de mars, je me dis on se rapproche du printemps, c'est trop chouette. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Vers quoi on va? Bon, bah, et vous voyez, pourtant j'ai rebattu les cartes, mais on retombe sur les doutes et l'incertitude. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le soleil au centre de votre jeu, les souris qui ressortent, on a le vaisseau, on a l'alliance, on a le bouquet, on a le renard,
On a la croix qui ressort aussi. On a le cercueil. Et on a les poissons. Alors, ça peut... Alors, évidemment, hein, on nous parle là de stress, d'anxiété. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous voulez soit faire la lumière sur une situation, soit retrouver un épanouissement. Vous, ce que vous voulez, c'est un succès, c'est le triomphe, d'accord? Mais on voit que vous êtes dans le stress et l'anxiété, peut-être parce que vous attendez une belle surprise. Vous voudriez quelque chose qui vous mette en joie, hein, d'accord? Mais là, moi, ça me parle quand même de stress et d'anxiété. Alors, pourquoi? Il a peut-être été question d'une situation pénible pour vous. Il y a une situation pénible là. Vous portez un fardeau, d'accord? Et ce que vous voulez, c'est du renouveau. Vous voulez un nouveau départ, d'accord? Nouveau départ, ça peut nous parler aussi d'un voyage, hein, pourquoi pas. En tout cas, pour moi, vous voulez un nouveau départ au niveau professionnel grâce à une signature de contrat, d'accord? Soit un nouveau contrat, soit, en tout cas, vous voulez un accord positif, hein, pour vous, bien évidemment, pour pouvoir, acter un nouveau départ au niveau professionnel. Ce serait aussi pour vous un nouveau départ pour vos finances, j'entends, ou par rapport à un investissement. Peut-être que voilà, il est question de retrouver un épanouissement dans le domaine professionnel parce que là, vous êtes dans une situation pénible. Vous voulez retrouver un épanouissement grâce au travail, d'accord? Grâce à une signature de contrat pour un travail, j'entends, qui vous permettrait un nouveau départ. Ça peut nous parler aussi de l'étranger, hein, pourquoi pas, hein. Est-ce qu'il est question de s'investir par rapport à l'étranger? Pourquoi pas? Pourquoi pas pour certains d'entre vous, hein? En tout cas, on voit bien que vous voulez un nouveau départ, vous voulez de la nouveauté, que les choses bougent et avancent par rapport au domaine professionnel grâce à une signature, grâce à des accords, d'accord? Pour un contrat, sur un contrat. Alors, évidemment, moi, ça me parle d'une situation pénible au niveau financier, j'entends, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pénible pour vous au niveau financier ou par rapport à un engagement. Peut-être que vous souhaitez vous engager dans un nouveau contrat. Et en tout cas, on voit que c'est pénible pour vous. Bon, les amis, j'ai une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que on a la transformation. D'accord? La carte du cercueil, c'est une belle transformation. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de sortir de cette situation pénible, voire de chagrin, hein, pour certains d'entre vous, hein. D'accord? Pour moi, il y a bien un nouveau départ là qui va vous permettre. Alors, c'est peut-être un nouveau départ pour le sud de la France, hein, pourquoi pas? C'est possible, vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ, je dirais, positif, qui va vous apporter une certaine abondance financière, j'entends, hein. D'accord? Donc, il y a du stress, il y a de l'anxiété par rapport à peut-être, vous attendez peut-être de pouvoir signer un contrat, vous attendez peut-être après un engagement. Et là, on vous dit, il y a une belle surprise qui arrive à vous, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous permettre une transformation. Ça, c'est la renaissance. C'est-à-dire que là, vous allez quitter cette situation pénible, les amis, hein, pour aller vers une abondance, d'accord? Abondance financière, abondance matérielle. Bien, super, les amis. Ben écoutez, c'est beau, c'est pour ça qu'on vous dit ayez foi en vos rêves, hein. Méditez et contemplez, hein. Alors effectivement, là, vous êtes dans les doutes et l'incertitude par rapport au fait de vous libérer, de tout ce qui est négatif. Que ce soit des disputes, des conflits, des désaccords, une situation abusive. Mais là, on vous dit, il y a libération, hein. Vous êtes dans les doutes et l'incertitude, certes, mais moi, ça me parle d'une libération de ça, hein. Et on vous dit, vous êtes protégés, hein, les amis, hein. Vous êtes protégés par le divin, hein. Là, on vous dit,
Gardez espoir. Faites confiance à votre bonne étoile parce qu'il y a de la stabilité qui revient pour vous, mesdames les consultantes. D'accord? Là, ça y est, il va être question de découvrir. Là, c'est la révélation des choses, des éléments manquants. D'accord? Grâce à un entretien ou une réunion, en tout cas grâce à de la communication avec certaines personnes. Bon, ça me parle qu'effectivement, hein, on me parle qu'il y a eu trahison, il y a eu manipulation, ou en tout cas, il y a eu énergie négative qui vous a mis dans les blocages et les obstacles. Mais là, il y a bien une évolution positive pour vous, hein, grâce à une décision, grâce à un résultat que vous attendiez depuis un certain temps, j'entends, hein, par rapport à un patron. Vous voyez, on a le patron et on a l'entreprise derrière, hein. Ouais, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur, hein. Bon, bah écoutez les amis, franchement là, c'est génial, hein. C'est génial. Alors après, attention, ça peut nous parler aussi qu'il était question d'un voyage au soleil, d'accord, mais que peut-être il y avait une situation pénible au niveau des finances qui ne vous permettait pas de pouvoir justement faire ce voyage, hein. Mais moi, ça me parle qu'il va y avoir un accord là pour un voyage, pour un départ. Moi, ça me parle d'un nouveau départ au niveau professionnel, hein. Je suis désolée, mais je reste catégorique là-dessus. De toute façon, là, effectivement, il y a du stress, il y a de l'anxiété parce que vous, ce que vous voulez, c'est ça, c'est refaire la lumière, c'est retrouver l'épanouissement. Vous voulez un succès, un triomphe, hein. Mais pour moi, il y a une belle surprise qui va vous mettre en joie, qui arrive pour vous, hein, qui va vous permettre la fin de cette situation pénible. Alors, je vais quand même recouvrir le cercueil. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cercueil pour vous, amis Scorpion, sur ce mois de mars 2024? Avec le cercueil, qu'est-ce qu'on a? Regardez, il va être question de faire confiance. Vous allez retrouver la confiance. Il y a une belle transformation là. En plus, c'est une carte de protection aussi, le chien. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Mais là, vous voyez, il y a du positif qui arrive pour vous grâce à une amie ou un ami ou grâce en tout cas à une personne loyale, une personne de confiance, j'entends, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Ouais, il y a quelque chose de nouveau. Il y a du renouveau pour vous, hein. Il y a du renouveau, hein. Ouais, il y a du renouveau. Et regardez, en dos de deck, on a la stabilité. On retrouve la stabilité. Génial. Génial, génial. Bah, je vais recouvrir quand même le bouquet. Qu'est-ce que l'on a avec le bouquet? Il y a un petit peu de bruit dehors. J'espère que je ne vais pas être obligée de mettre sur pause parce que c'est vraiment agaçant. On a la lune, vous voyez? Ça va toucher à votre émotionnel. Vous allez être dans les émotions, mais des belles émotions, j'entends, hein. De belles émotions, là, avec la lune, hein. Ouais. Ouais. Il y a une décision, là. Il y a une décision, hein. Il y a une décision, il y a une direction qui va vous rendre heureux, heureuse, hein, les amis, hein, au niveau professionnel, hein. Qu'est-ce que l'on a avec les poissons pour finir? Qu'est-ce que l'on a avec les poissons? On a l'hélice. Donc là, c'est les honneurs pour vous, hein. C'est les honneurs. Ça peut nous dire aussi hein, que vous attendiez ça depuis longtemps. D'accord? Vous étiez peut-être dans cette attente, justement, hein, d'avoir cette belle surprise, d'avoir cette nouvelle alliance qui vous met en joie. Hein. C'est ce nouvel accord qui vous met en joie. Hein. Ouais, c'est super. Là, c'est l'hélice, c'est les honneurs, c'est la justice. La justice est faite. Hein. La justice est faite. Hein. Ouais. Et en plus, on a la carte de l'étoile, vous voyez? L'étoile, la stabilité. Vous êtes protégé, votre stabilité est protégée. Là, vous avez une grande protection de l'univers par rapport à votre stabilité. Hein. D'accord? Donc, faites confiance à votre bonne étoile, les amis. Hein. Franchement, hein, parce que là, il y a un beau tirage pour vous. Hein. Une belle guidance pour vous. Hein. Ouais. Super.
Il y a un résultat, là, il y a une décision qui va être prise, qui va vous mettre en joie, ça va vous apporter beaucoup d'émotions. Hein. Ouais. Bien, super, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Vous savez, nous les scorpions, on a vite fait de toucher le fond, mais par contre, on a vite fait aussi de remonter. On est comme ça, nous. Hein. On est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Et bien là, c'est exactement ça. Il y a une belle transformation hein, grâce à une personne loyale, une personne de confiance, que ce soit un ami, une amie ou autre. Mais en tout cas, il y a un beau renouveau qui arrive pour vous, les amis. Hein. Bien, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, on se retrouve avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes petits scorpions, pour ce mois de mars 2024 au niveau professionnel? Qu'est-ce qui vient vers vous? Que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature, pourquoi pas dans l'attente de pouvoir prendre la retraite. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Amis scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour ce mois de mars 2024. Allez, au niveau professionnel. Oups là. Alors, on nous parle que vous avez, par rapport à vos rêves, à vos souhaits, à vos espoirs, on voit qu'il y a eu trahison quand même. Hein, ça me parle de trahison. Et là, aujourd'hui, il est question, c'est comme si vous avez fait un choix par rapport à cette trahison. D'accord? Vous avez pris une décision, vous avez repris votre destin en main. Ouais, on a l'enfermement, l'échec. Ah ah! Alors, ça peut me parler d'enfermement, de repli sur vous, hein, par rapport à un ami, une amie, un collègue, une personne en qui vous aviez confiance. Et moi, ça me parle qu'il y a eu un échec par rapport à une entreprise familiale ou par rapport à la famille, hein, d'accord? Mais il y a un retour là. Il y a un retour. Là, il va être temps de récolter ce que vous avez semé. Il va être temps de récolter du positif, j'entends. Et regardez. Là, vous allez célébrer. Hein. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, les amis. Hein. D'accord? Bon, super. Super, super, super. Allez. On va aller voir pour vous. Alors, on va prendre une carte pour la situation actuelle. Les influences du passé dans la situation, qu'est-ce qu'on a? Et enfin, ce vers quoi vous allez, là, normalement, sur ce mois de mars. Ok. Oups là. On a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, c'est le renouveau. Hein. C'est aussi retrouver son âme d'enfant, se reconnecter à son enfant intérieur, hein, retrouver son insouciance. Et on a aussi le voyage. Hein. Donc, peut-être grâce à un voyage, grâce à soit un voyage, soit des déplacements. Ça peut nous parler aussi d'élévation. Et on a la santé. Ok. Alors, bon, ça peut nous parler aussi, excusez-moi, hein, de problèmes de santé dus à un enfant. Peut-être qu'un enfant ne se sent pas très bien parce que peut-être vous êtes beaucoup en déplacement pour votre travail. Hein. C'est possible aussi. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu? On a la naissance. Vous voyez, la naissance peut nous parler de la naissance d'un enfant. OK? Si ça ne vous parle pas de la naissance d'un enfant, ça peut nous parler en tout cas de renouveau. Là, c'est le début des nouveaux projets. C'est le commencement. Il y a quelque chose de nouveau là qui se met en place. OK? Qu'est-ce qu'on a dans les influences du passé? On a la carte du cœur qui nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être un retour aux sources qui vous tient à cœur. D'accord? Ça peut être un retour dans une entreprise, un retour sur un ancien poste. Ça peut être aussi, on revient vers vous, peut-être qu'il y a une décision qui avait été prise et finalement, on revient sur cette décision, donc ça va être positif pour vous. Ça peut être aussi les réconciliations par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, hein, j'entends. Hein. Ouais.
Ça peut nous parler aussi d'un retour aux sources au niveau sentimental. Donc, il était peut-être question d'un retour aux sources au niveau sentimental par rapport à la naissance d'un enfant. Je reviens là-dessus, mais c'est fort possible. Puisque là, on a l'enfant, là, on a les déplacements, et là, on a la santé. D'accord? Donc, ça peut nous parler effectivement... ça peut nous parler effectivement que par rapport à un enfant, à la naissance d'un enfant, il est peut-être plus question justement de faire des déplacements pour un travail, vous voyez, à cause de problèmes de santé ou par rapport à votre bien-être, hein, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous par la suite? On a l'accusation et on a l'homme. Ok. Bon, j'ai l'impression que là, on vous montre du doigt, on vous a peut-être accusé là, hein. On vous a peut-être accusé par rapport à la naissance d'un enfant, j'entends. Je ne sais pas pourquoi je reviens sur la naissance d'un enfant, hein. Là, l'accusation, alors c'est soit on vous accuse, vous, peut-être qu'on vous accuse, je ne sais pas, par rapport au fait peut-être que vous êtes mis en arrêt, par rapport à la naissance d'un enfant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Sinon, ça peut nous parler en tout cas de, comment je dirais, d'énergie négative causée par autrui. D'accord? Pour un consultant ou par rapport à un homme. Mais j'ai l'impression que, moi j'ai l'impression que ça me parle de, par rapport à la naissance d'un enfant là. Alors, bon, j'ai envie de recouvrir quand même, là j'ai pas trop d'éléments. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la naissance pour nos amis scorpions sur ce mois de mars, au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'on a avec la naissance? Ah ben, un choix à faire, vous voyez? Là, j'ai l'impression que vous avez peut-être fait un choix, vous avez pris une décision par rapport à la naissance d'un enfant, soit par rapport à la naissance d'un enfant, soit par rapport à des nouveaux projets que vous voulez mettre en place, hein, un nouveau départ. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le retour pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec le retour? Par rapport à quelque chose du passé. Bon, j'ai l'impression, vous voyez, ça me parle d'un retour aux sources, d'un retour sur décision, hein, peut-être par rapport à une ancienne décision. Vous aviez peut-être pris une ancienne décision, et là, il est question d'un retour aux sources. Ça peut nous parler aussi d'un retour aux sources par rapport à quelque chose d'ancien. Alors, peut-être que ça va vous parler plus qu'à moi, hein, parce que là, ça nous parle d'ancien. Ça nous parle d'ancien. Donc, il est peut-être question d'un retour aux sources. Mais moi, ça me parle en rapport avec quelque chose d'ancien ou quelque chose qui revient de loin. Qu'est-ce qu'on a avec l'amour? Peut-être le retour de quelqu'un que vous avez... peut-être le retour d'une personne avec qui vous étiez séparés. C'est possible. Vous voyez, là, on est sur du professionnel, mais c'est peut-être lié, hein. Peut-être que c'est lié, ça, hein. Il y a eu peut-être le retour d'un ex, d'une ex, hein. L'hérédité peut nous parler effectivement d'une ancienne situation sentimentale qui revient. Et là, aujourd'hui, vous faites un choix pour du renouveau. Mais j'ai l'impression qu'on vous accuse, là, hein. Soit vous êtes accusé par un homme, soit c'est un homme qui vous accuse, un patron, je ne sais pas, soit il y a de l'accusation pour un homme. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'amour pour vous, les amis? L'étranger. Alors, ça peut me parler peut-être d'une personne étrangère qui revient dans votre vie. Sinon, ça peut me parler aussi que peut-être il y avait quelque chose qui vous tenait à cœur en rapport avec l'étranger, hein. Et là, il est question d'un retour aux sources parce que c'est quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps, hein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous faites le choix peut-être de partir, d'un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'accusation pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a avec l'accusation? On a le travail, vous voyez? On vous accuse au niveau du travail, là,
On vous reproche, il y a des reproches là. J'ai l'impression qu'il y a des reproches au niveau du travail. Parce que vous avez fait le choix, peut-être, d'un nouveau départ, de partir. Peut-être que là, soit ce retour d'une personne étrangère ou soit le retour de quelque chose qui vous tenait à cœur par rapport à l'étranger, il était peut-être question, peut-être que vous êtes d'origine étrangère et il est question d'un retour aux sources à l'étranger pour vous. Peut-être que vous voulez retourner dans le pays où vous avez, votre pays où vous avez vos origines. Et là, vous avez fait le choix de justement de ce nouveau départ, de partir. Et là, aujourd'hui, c'est comme si, au niveau du travail, on vous pointe du doigt, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'homme pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'homme pour vous, amis Scorpions? On a l'amitié. On a l'amitié. Là, moi, ça me parle d'un consultant, peut-être que ça peut me parler que peut-être on vous accuse justement d'avoir fait le choix de partir de la part d'un collègue ou d'une collègue avec qui bah, vous vous entendiez très bien, quoi. Vous voyez, peut-être qu'on vous reproche de vouloir partir, d'avoir pris ce choix, cette décision euh, d'un départ, de quelque chose de nouveau, hein. J'ai l'impression que c'est en lien avec l'amitié, hein. Il y a peut-être un ami, une amie qui est aussi votre collègue, qui vous le reproche. Qu'est-ce qu'on a avec l'accusation et le travail? Qu'est-ce que je peux mettre d'autre avec ça? La clairvoyance. Donc là, ça peut nous parler, par contre. Alors, ça peut nous parler que là, vous allez faire la lumière, vous allez y voir clair, vous allez peut-être découvrir que finalement, il y avait, on vous causait du tort dans le travail. On vous causait du tort dans le travail. C'est possible. Ouais. Qu'est-ce qu'on a avec l'homme et l'amitié? Qu'est-ce qu'on a avec l'homme et l'amitié? Il est peut-être question de nouveaux projets avec un ami, une amie, hein, c'est possible. Et là, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous. Vous allez découvrir, j'ai l'impression que là, vous allez découvrir que dans que au niveau du travail, on vous a causé du tort. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'homme et l'amitié? La correspondance. Ouais. Bon, ben, de toute façon, vous allez découvrir des choses là parce que il y a de la correspondance qui va arriver à vous, hein. Vous allez découvrir, vous allez faire la lumière là sur soit de l'accusation qu'on vous a fait à tort, soit en tout cas on vous a causé du tort, hein, que des collègues, peut-être des collègues ou un patron, une patronne vous a causé du tort. Et là, vous allez le découvrir, hein. Là, vous faites la lumière sur une situation, hein. Et ça va vous allez le savoir puisqu'il y a de la correspondance qui va arriver à vous, hein. Vous découvrez quelque chose grâce à de la correspondance. Donc, ça peut être des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles par SMS, par mail, par coup de téléphone, et j'ai l'impression que c'est de la correspondance qui arrive de la part d'un ami, d'une amie, ou en tout cas de votre cercle amical, que ce soit des collègues de travail ou autres, hein. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le bouclier. Donc, il est question de vous protéger là. Vous voyez? Là, alors ça peut être l'univers qui vous protège, les amis, hein, le bouclier, mais ça peut être vous aussi. C'est-à-dire que là, vous souhaitez peut-être justement vous protéger d'un échec. Mais j'ai l'impression que vous allez être dans la réflexion, les doutes, l'incertitude là. Mais en tout cas, vous cherchez à vous protéger là d'un échec, hein.
Bien, dites-moi en commentaire, hein, les amis, comment ça résonne en vous. Je ramasse les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental, les amis. Hein. Ouais, vous allez découvrir là quelque chose au niveau du travail. Hein. Vous allez découvrir comme si on vous avait fait, on vous avait mis des bâtons dans les roues, quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose causé par autrui. Hein. Mais vous allez le découvrir, hein, vous allez faire la lumière là-dessus. Hein. Grâce à de la correspondance qui va arriver à vous. Hein. Des nouvelles qui vont arriver à vous. Hein, de la part d'une personne de confiance ou d'un ami, d'une amie, d'un collègue, d'une collègue. Hein, pour un consultant, hein, j'ai l'impression. Bien, allez, je range les cartes, les amis. Allez, mes petits scorpions, on va aller voir au niveau sentimental, relationnel. Avec le full sentimental. Pour ce mois de mars 2024, pour nos amis scorpions, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien, les amis. Votre signe Vénus peut vous en apporter beaucoup, d'éclairage hein, dans une situation sentimentale. Hein. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien. Hein. Allez, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Alors, bon, on a la triangulaire. Alors, il est peut-être question par rapport à un ex ou une ex de passer à autre chose à cause d'une triangulaire, hein, j'entends, hein. Ouais, il y a la souffrance, ouais. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un consultant qui est vraiment dans la souffrance, là, parce que il s'est trouvé dans une situation vraiment énergivore, vampirisante, j'entends. Sinon, ça peut me parler d'un homme qui est vraiment dans la perversion. Hein. Bon, on va voir comment ça ressort, les amis. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, amis scorpions? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Dans vos pensées, qu'est-ce qu'on a? 3 cartes pour les pensées, s'il vous plaît. Quel est votre souhait? Quel est votre but? Qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser? Ok. Et puis, je vais faire le carré. Allez, pour en savoir un peu plus sur ce qui vous attend sur ce mois de mars 2024 au niveau sentimental, amis scorpions. Je me demande si je ne devrais pas mettre un petit peu de lumière parce que là, commence à être sombre. Hein. On a l'amitié en dos de deck. Alors, excusez-moi, je mets sur pause. Je mets un peu de lumière. Allez, les amis. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Nous avons tu me manques. Ben, voilà. Bon, clairement, vous avez quelqu'un dans la peau. Hein. Tu me manques, c'est ça. Votre autre vous manque. D'accord? Que vous soyez un homme, une femme, votre autre vous manque. Vous, ce que vous voudriez, c'est retrouver une base solide, de la stabilité. Hein. Vous voulez trouver un remède. Vous voulez trouver une solution pour retrouver une stabilité parce que votre autre vous manque. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le négatif, on a les secrets, on a mineur. Alors, vous, ce que vous vous dites, que peut-être les secrets qu'il y a eu, les non-dits, peut-être que vous vous dites, oui, c'est négatif, mais ce n'est pas très important, d'accord? Peut-être que vous vous dites finalement, tout ce qui était négatif, ces secrets, tout ça, c'était pas très important. Vous vous dites peut-être ça, d'accord? Allez, on va aller voir la suite. Hein.
Vous me direz en commentaire hein, si, voilà, si ça vous parle ou pas. Mais ça peut me dire aussi que vous voulez sortir du négatif. Vous voulez peut-être découvrir des secrets là qu'on vous a cachés. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lucidité, on a la lumeuse, on a les allers-retours, on a les petits extras, la souffrance. Bon, alors, on voit que votre autre, il ou elle a été voir ailleurs. Hein. On voit qu'il y a eu de la séduction, de la liaison, de la sensualité. Ça me parle d'aller-retour, d'accord? Et bah, forcément, ça vous met dans la souffrance, d'accord? Donc, j'ai l'impression que là, vous avez peut-être affaire à quelqu'un voilà, qui va voir ailleurs, qui revient, vous voyez ce que je veux dire? Qui fait des allers-retours. Hein. Pourquoi? Parce qu'il ou elle est dans la séduction. Et vous, vous êtes en souffrance, hein, bien évidemment. Hein. Alors, on nous dit que par rapport à une séductrice, la lumeuse, hein, par rapport à une séductrice, où il est question d'aller-retour, il va être question de voir une vérité en face, hein, parce que vous êtes dans la souffrance. Donc là, il va être question de vous mettre face à la vérité. Hein. De toute façon, là, vous faites la lumière justement sur le fait qu'il y a de la liaison ailleurs. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la tentation, ben oui, on voit, hein, la jalousie. Et on a la licorne magique. Donc, les amis, si vous n'avez pas fait de vœu encore, faites-le. Faites pause sur la caméra et faites un vœu parce que là, vous avez la licorne magique. La licorne magique a le pouvoir de réaliser un rêve. D'accord? Alors, on voit effectivement qu'il y a eu des allers-retours par rapport à une allumeuse, par rapport à une séductrice. On voit qu'il y a eu de la tentation ailleurs. Ouais, voilà. Morale ou immorale, j'ai envie. D'accord? Donc là, ça nous parle de tentation. Ça nous parle d'aller-retour. Ça nous parle d'une tierce personne hein, sous la forme d'une séductrice, d'une allumeuse. Là, ça me parle que par rapport justement à cette liaison, à ces petits extras, moi, on me dit que, bah ouais, vous êtes clairement dans la jalousie. Hein. T'étais où? T'étais avec qui? Vous voyez? Mais là, il va être question que tout s'éclaire pour vous. Hein. Il va y avoir un déclic hein, pour vous, là. Hein. D'accord? Sur ce mois de mars. Hein. On me parle que par rapport à cette souffrance, bah, peut-être que vous avez fait un vœu, vous avez peut-être fait le vœu hein, de ne plus souffrir, d'accord? Mais en tout cas, il va être question de regarder une vérité en face. Hein. Là, il va être question de vous projeter dans la vérité, j'entends. Hein. Ça peut me parler aussi que c'est vous qui allez projeter votre autre dans la vérité. Hein. Vous allez peut-être lui mettre en pleine face que vous êtes au courant qu'il y a une autre femme, hein, qu'il y a une séductrice là, et qu'il y a eu des extras ailleurs, hein, d'accord? Donc, il va peut-être être question justement de lui mettre en pleine face que maintenant, vous êtes au courant. Vous avez fait la lumière, vous êtes au courant de ça. Hein, vous êtes au courant de la tentation et tout ça. Hein. Mais on voit que ça vous fait souffrir, hein, ça c'est sûr. Ben, c'est normal en même temps. Hein. Mais j'ai l'impression que là, vous faites le vœu d'un retour. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck, les amis? On nous parle d'amitié. Donc, peut-être que vous vous posez des questions à savoir si votre autre là, qui s'en va ailleurs, si c'est vraiment de l'amour ou si c'est vraiment de l'amitié hein, pour cette allumeuse, ou si c'est de l'amour et de l'amitié, ou simplement de l'amitié pour vous, d'accord? On vous dit de réagir dès aujourd'hui, hein, tu dois réagir dès aujourd'hui, donc vous vous posez quand même la question, parce que là, vous avez fait la lumière hein, sur une situation, sur des secrets, sur du négatif, sur des petits extras, sur des allers-retours avec on voit qu'il y a des allers-retours hein, par rapport à une tierce personne qui est sous la forme d'une séductrice. Et là,
vous devez réagir dès aujourd'hui. Hein. On nous parle du positif parce que il est peut-être question justement d'aller vers le positif. Hein, mais vous devez réagir. Hein, vous devez réagir. Hein, d'accord? On nous parle aussi, par rapport à votre foyer. Ça nous parle par rapport à votre foyer. Ça peut nous parler aussi de trouver refuge hein, au sein de votre foyer. OK? Parce que là, vous voyez, tu dois réagir dès aujourd'hui. On a le positif. Et moi, j'ai l'impression que là, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver du positif. Hein. Soit par rapport à votre foyer, ou en tout cas, ça peut nous parler aussi que vous vous réfugiez dans votre foyer. Vous vous réfugiez chez vous. Hein. Ça me parle d'une union et qui va être question peut-être de retrouver de la légèreté après avoir été dans les crises de jalousie ou autres. Hein, d'accord? Et moi, ça me parle d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, parce que de toute façon, vous êtes dans un lien de flamme jumelle. D'accord, les amis? Donc, dites-moi en commentaire hein, comment cela résonne avec votre situation. Mais j'ai l'impression que là, tout s'éclaire pour vous là sur ce mois de mars par rapport à une séductrice, par rapport à des extras, à des petits extras, hein, c'est-à-dire une liaison ailleurs, et qui va être question de mettre la vérité en face. Hein. Ouais. Mais j'ai l'impression que par rapport à la tentation, bon, on voit qu'il y a de la jalousie, hein, mais il y a un vœu qui se réalise là. Hein. Il y a un vœu, et j'ai l'impression que vous faites le vœu que cet homme-là ou cette femme-là qui va voir ailleurs, là, j'ai l'impression que vous voulez qu'il revienne. Hein. Qu'il ou elle revienne, hein, bien évidemment. Hein. En tout cas, comme je vous ai dit, les amis, mettez sur pause. Faites un vœu si vous ne l'avez pas encore fait. Hein. D'accord? Parce que, ouais, vous êtes dans la souffrance là. Hein. Parce que vous avez découvert une vérité, hein, de toute façon. Hein. Vous avez découvert une vérité. Hein. Mais ça fait mal, parce qu'en plus, vous allez être dans la jalousie. Hein. Mais je sais que, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai l'impression qu'il y a un vœu qui a été fait. Hein. Alors certainement, le vœu que l'autre personne ne soit plus dans la tentation, hein, j'entends. Dites-moi en commentaire. Mais moi, j'ai l'impression quand même que par rapport à votre foyer, vous allez retrouver du positif. Hein, par rapport à votre union. Hein. Il va être question de retrouver de la légèreté, hein, de surmonter les crises, j'entends, pour un nouveau départ. Hein. Mais pour moi, vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Bien, les amis, dites-moi en commentaire si cela résonne avec votre situation. Je range les cartes et on se retrouve avec le petit message de l'archange Michael et 2 petits messages du murmure de nos anges. Allez, mes petits scorpions, on se retrouve avec l'archange Michael pour un petit message. Allez, Michael, que souhaitez-vous dire à nos amis scorpions? Ah ben, dites donc, hein. Alors, l'archange Michael vous dit, les amis, la prière résoudra cette situation. Et ce message, je l'ai eu pour un autre signe, je ne sais plus lequel, mais c'était déjà sorti pour un autre signe. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Vous et les vôtres, êtes en sécurité. Donc, on vous dit que si vous vous inquiétez, hein, pour vous, pour vos proches, vos enfants, vos parents, enfin, peu importe, on vous dit vous êtes en sécurité. Alors, on va aller lire le petit message de notre archange Michael. Page 56. Eh bien, les amis, heureusement que j'ai mis la lumière, sinon je n'aurais pas pu vous le lire. L'archange Michael vous rappelle que parler, n'importe quoi, je recommence, excusez-moi les amis. L'archange Michael vous rappelle que prier améliore toute situation, tandis que s'alarmer provoque l'inverse. La prière est la solution car elle permet à Dieu et aux anges de vous prêter assistance sans violer votre libre arbitre.
Ils ne peuvent intervenir qu'avec votre permission que leur donne la prière. Bien que les réponses puissent s'avérer différentes de vos attentes, soyez assurés que vous avez été entendus. L'Esprit divin connaît la meilleure solution pour chaque personne impliquée. Ainsi, votre rôle se borne-t-il à demander de l'aide et à suivre les conseils reçus. Dieu et les anges se chargent de la manière de procéder, souvent plus ingénieuse que l'imagination humaine. Alors, la petite prière que vous pouvez répéter 3 fois de suite, aussi souvent que vous avez besoin de le faire. Dieu et Archange Michael, je demande votre intervention divine pour, et vous décrivez la situation, j'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Je recommence. Dieu et Archange Michael, je demande votre intervention divine pour, et là vous décrivez votre situation, j'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Alors attention, je reviens sur ce que Michael vous dit quand il vous dit « Bien que les réponses puissent s'avérer différentes de vos attentes ». Pourquoi les amis? Parce que si par exemple dans une situation où vous demandez le retour de l'autre personne, mais si l'univers sait que si le retour de l'autre personne ne va pas vous apporter du bien, à mon avis, ça ne se fera pas. D'accord? C'est pour ça que, voilà, vous pouvez simplement dire, je traverse une situation très difficile au niveau sentimental, admettons, hein, ou autre, hein, ça peut être professionnel, peu importe. Là, admettons, sur du sentimental, je traverse une situation très difficile au niveau sentimental, merci de m'envoyer votre aide. Et là, l'univers va vous envoyer l'aide l'aide qui vous est destinée pour solutionner la situation. Mais si ça implique que l'autre personne ne doit pas revenir dans votre vie, ben, ça ne se fera pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bien, il y a beaucoup de bruit dehors, j'arrive à la fin, donc tant pis, je continue quand même. Donc, merci Archange Michael pour ce petit message conseil pour vous, mes petits scorpions. Allez, on va aller demander 2 petits messages du murmure de nos anges pour vous, amis scorpions, pour ce mois de mars. J'ai une petite plume qui reste accrochée. Allez, c'est parti. Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, 2 petits messages. Allez, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire, les petits anges? Alors, il y en a 1 et 2. Ok. Oh, ben, il y en a 3, je n'ai pas fait attention. Eh bien, écoutez, on est gâtés, mes petits scorpions. On a 3 messages. Le premier, on vous dit, pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Magnifique. Deuxième petit message, tu es quelqu'un de spécial. Tu dois faire la différence. D'accord? Et troisième petit message, ce qui part au loin revient vers toi. Magnifique petit message du murmure de nos anges. Bien, les amis scorpions, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé ma vidéo. Merci aussi d'actionner la petite cloche parce que comme ça vous permet de recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube, les amis. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, merci du fond du cœur, les amis. Gratitude pour le soutien à ma chaîne, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos petits retours en commentaire, pour votre bienveillance à mon égard. Merci pour tout ça. On se retrouve très bientôt, mes petits scorpions, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour, le partage et la bienveillance. C'est très important. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.